Pour faire de Laravel 12, voilà les outils nécessaires. On a besoin d'insérer des XAMPP. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin de gérer des bases de données. On aura besoin de MySQL. C'est pourquoi on laisse ça. Les XAMPP contient par contre la version de PHP 8.2. Et cette version-là, ça ne marche pas avec de Laravel 12. C'est pourquoi ici, je dois installer le PHP de version 8.4. On aura besoin de Git. On aura besoin en fait de son terminal, de son bash, pour exécuter certaines commandes, comme par exemple pour créer un projet Laravel, ou bien pour démarrer le serveur Laravel. On a besoin d'un éditeur de code, et j'ai choisi Visual Studio Code. Vous pourrez utiliser PHP Storm, mais je pense que PHP Storm n'est pas gratuit. Vous pourrez aussi utiliser Sublime. Mais pour moi, mon choix s'oriente vers VS Code. On aura besoin aussi de Composer. Sans Composer, on ne peut pas générer un projet Laravel. De même que pour le Node NPM, ainsi que l'installateur de Laravel. Donc voilà les principaux outils dont on a besoin pour faire du Laravel 12. J'ai bien dit du Laravel 12, la dernière version de Laravel, qui est sortie à peine il y a une semaine ou bien moins de 15 jours. Voilà. Dans cette vidéo, on va installer le PHP 8, le Composer, le Node NPM et Laravel installateur. On a déjà installé le Git, le XAMPP, le Git et le VS Code. Si vous ne pourrez pas faire l'installation de ces trois éléments-là, c'est-à-dire le XAMPP, le VS Code et le Git, eh bien, veuillez cliquer sur les liens qui se trouvent au niveau de la description. J'ai fait une vidéo spéciale pour l'installation de XAMPP. Et surtout si vous rencontrez des problèmes de port, ça arrive. Lorsque vous voulez lancer le serveur MySQL et ça refuse, parce que vous avez un problème de port, il y a un conflit de port. Et aussi, une vidéo sur l'installation de VS Code avec les extensions nécessaires pour faire de Laravel 12. Et j'ai aussi réalisé une vidéo sur l'installation de Git. Donc, tout se trouve au niveau de la description de cette vidéo. Nous, on va s'intéresser à l'installation de PHP 8.4, de Composer, de Node NPM et Laravel Installer. Pour ça, on va se mettre au niveau de la documentation de Laravel. Et c'est une occasion pour vous de vous montrer comment se mettre au niveau de la documentation de Laravel. On va pas mal agir avec la documentation. Et comme ça, vous allez vous en familiariser un peu. C'est très important. On ne peut pas maîtriser un framework sans vraiment comprendre sa documentation. Alors, allons-y. Moi, je me suis mis au niveau de mon navigateur préféré qui est Opera. Et là, je tape Laravel. Je clique ici sur le site officiel. Après, voyez ce bouton-là, à droite, Read Docs. Je clique dessus. Et je me suis retrouvé au niveau de la documentation de Laravel. Et là, regardez bien à côté, il y a la version 12.x, la dernière version. Il y a la version 11.x, il y a la version 10.x. Ici, ce cours s'intéresse à la version 12.x, donc la version la plus récente. Regardez bien ici, il y a Installation. On va descendre un peu. Creating a Laravel application. Pour créer un projet Laravel, une application Laravel, voilà ce dont on a besoin. On a besoin de PHP, Composer, Laravel Installer, Node NPM ou Burn. Mais quelle version de PHP? Si je clique dessus, eh bien, on a besoin de la version 8.4, la version la plus récente de PHP. Du coup, si on se limite à XAMPP, parce que le XAMPP, la dernière version de XAMPP, contient du PHP 8.2.
Et là, avec cette commande-là, que je dois exécuter sur le PowerShell, Windows PowerShell, si j'utilise le Windows, permet de créer à la fois le PHP et le Composer. Voyez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce code-là, ce qui est sur copier ici, et je vais lancer mon Windows PowerShell. Je viens ici, je tape PowerShell. Et je l'ouvre en mode admin. PowerShell, c'est là. Je vais l'ouvrir en mode admin, en tant qu'administrateur. Et je colle. Voilà. Maintenant, j'écris sur Entrée. J'attends que l'installation se passe. Voilà. L'installation vient d'être achevée. Vous avez vu ici, PHP Composer et Laravel have been installed successfully. Et leurs paths sont déjà ajoutés au niveau de la variable d'environnement. Continuons. Là, je vais installer encore le Composer pour posséder la dernière version. Là, la version de Composer que je possède n'est pas trop récente. Regardez bien, pour m'assurer que tout se passe bien, je peux taper PHP-20. Voyez la version de PHP, PHP 8.4.0. Et si je tape Composer-V, j'ai cette version-là, version de 2004. Voyez la version 2.8.3. Ce n'est pas récent. Je vais installer Composer. Je vais cliquer ici. Parce qu'on a besoin du Composer de la dernière version. Pour faire de Laravel 12. J'ai bien dit. Et là, je clique sur Download. Pour lancer le téléchargement. Après, ici, je clique sur Composer Setup.exe. Et là, vous verrez que on me demande là où je veux enregistrer le Composer. Voyez, moi, je l'ai déjà. Je l'ai même déjà téléchargé 2 fois. Composer Setup, Composer Setup 1. Ou bien, je peux cliquer sur enregistrer. Regardez bien. Vu que ça n'occupe pas assez d'espace, après, je vais tout enlever. Et là, l'installation s'est achevée. Je peux double-cliquer dessus pour procéder à l'installation. Ici, j'ai choisi Install for all users. Oui. Je clique sur Next. Voyez ici le chemin. C'est le chemin de PHP 8.4 que je viens installer à travers la commande exécutée au niveau de Windows PowerShell. Ces exécutables-là se trouvent dans, regardez bien, je vais vous montrer leurs emplacements, se trouvent dans le disque C. Après, le nom de l'utilisateur, oui, utilisateur, oui, chez moi, chez Gay, il y a .config. Et là, il y a headlight. Après, bin. Voilà les outils que je viens d'installer. Composer, PHP, voyez, Laravel. Et ces exécutables-là, ces bins-là, leurs chemins sont déjà ajoutés au niveau de la variable d'environnement. Alors ici, si vous installez le XAMPP avant d'installer le PHP de la version récente, et bien là, le chemin va pointer sur le PHP que contient le XAMPP. Et si vous procédez de l'installation et après vous voulez exécuter la commande qui permet de générer un projet Laravel, vous aurez des erreurs. Parce que Laravel 12 n'est pas compatible avec le PHP 8.2. Avec le PHP de version inférieure à 8.4. C'est ça le souci. Je clique sur Next. Next encore. Voyez ici. Je clique sur Install.
Et là, l'installation est un succès. Je clique sur Finish. Pour m'assurer que tout se passe bien, là, je peux par exemple retaper Composer -V. Et regardez cette fois-ci la version. C'est toujours la version 2024. Pourquoi? Parce que là, je dois redémarrer le PowerShell pour que ça soit pris en compte. Je redémarre le PowerShell. Ouvrir en tant qu'administrateur. Bon, cette fois-ci, ça n'est pas besoin. Hein. Et même, je pourrais utiliser le guide bash. Ici, je tape Composer -V. Et regardez bien cette fois, c'est la version de Composer. C'est la version réalisée dans ce mois de février-là. Non, non, dans le mois passé. On est en mars. Le 25 février. Vous avez vu? Désormais, j'ai le Composer récent. Le Composer de version récente. Je peux fermer mon PowerShell. J'en ai plus besoin maintenant. Pour le reste, je peux utiliser les guides. Après, qu'est-ce qui reste à insérer? Le Node NPM. Je clique ici. Ouvrir le lien dans un nouvel onglet pour me mettre au niveau du site officiel de Node NPM pour le télécharger. Et là, je clique sur télécharger Node.js. Là, je l'avais déjà téléchargé. C'est pourquoi on me met entre parenthèses 1. C'est pas grave, je vais retélécharger. Pourtant, c'est là, mais c'est pas grave. Je vais retélécharger pour vous montrer. Voilà, l'installation, le téléchargement est achevé. Je double-clique dessus. Je clique sur Next. I accept the term in the license agreement. Next encore. Voyez, Next. Add to path. Next. Next. Et Next. C'est tout. Et j'attends que l'installation s'achève. Donc, vous avez laissé les comportements par défaut, les paramètres par défaut. Voilà, l'installation vient d'être achevée. Je clique sur Finish. Pour m'assurer que tout se passe bien, là, je peux lancer commande DOS ou bien le guide bash. Ou bien le PowerShell, si je veux. Je peux lancer le commande DOS, comme ça. Et je tape Node -V. Et on m'affiche la version de Node. Donc, si vous avez ça, ça veut dire que tout se passe bien. Alors, qu'est-ce qui reste à installer maintenant? C'est l'installateur de Laravel. Après avoir installé l'installateur de Laravel, eh bien là, je peux lancer la commande qui permet de générer un projet Laravel, qui permet de générer une application Laravel. Aussi simple que ça. Et on va se référer encore au niveau de la documentation, toujours. If you already have PHP and Composer installed, you may install the Laravel installer via Composer. Pour installer l'installateur de Laravel, eh bien, j'utilise Composer. Je dois avoir impérativement Composer. C'est pourquoi j'avais dit que sans Composer, on ne peut pas générer un projet Laravel. Et c'est à travers cette commande-là. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ici, je vais créer un sous-dossier. Au niveau du bureau que je vais appeler Laravel 12. Voilà. Ce dossier-là va contenir tous mes projets de Laravel 12. Comme ça. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais lancer le guide bash. C'est ça l'utilité de guide bash. Avec guide bash, on peut ouvrir d'abord le dossier et ouvrir ce dossier depuis guide bash. C'est ça l'utilité. Ce n'est pas possible avec le commande DOS ni PowerShell. Il faut d'abord lancer PowerShell et après on copie le chemin où on veut se pointer. Vous avez vu? Donc le guide bash, moi je l'adore parce que ça me facilite la vie.
Alors, je copie cette commande-là. Je viens là, je clique sur paste. Paste pour coller. Entrée. Maintenant, désormais, j'ai tout le nécessaire pour créer une application Laravel 12. Et pour ça, il n'y a qu'une seule commande à taper. Laravel new et le nom de l'application que l'on veut créer. Laravel new et le nom de l'application que l'on veut créer. Moi, je vais copier ça. Et je viens ici. Vu que je suis toujours dans le dossier où je veux créer mes projets Laravel, là, je peux taper CTRL-L pour supprimer un peu. Je mets paste. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas encore copié ça. Je mets ici paste. Voilà. Et là, je vais renommer l'application. Je vais l'appeler, bon, Learning. Je vais l'appeler Learning. Voilà. Learning comme ça. Learning. Ce projet, cette application a pour but de vous apprendre Laravel, les bases, etc. J'écris sur Entrée. Et là, il me demande est-ce que je dois intégrer React, Vue ou Liveware dans le projet de Laravel. Pour le moment, je ne veux pas. Après, il y a une manière de les intégrer. Et là, la réponse par défaut est non. Donc, je clique sur Entrée. Alors là, je vous avertis, l'installation peut prendre des minutes. Donc, soyez patient. Maintenant, ici, on est invité à choisir le SGBD utilisé pour la gestion des bases de données. Moi, je vais choisir MySQL. Par défaut, c'est SQLite. Moi, je vais choisir MySQL, comme ça. Je tape MySQL. Après, j'écris sur Entrée. Voilà. Default database update. Would you like to run the default database migration? Pour exécuter la migration par défaut. Moi, je dirais non. Je vais faire l'exécution après. On est d'accord? Je dis non pour le moment. Parce que là, je n'ai pas encore lancé mon serveur XAMPP. Si vous voulez, vous pourrez lancer votre serveur XAMPP, le MySQL et le Apache, et après vous dites yes. Si vous voulez. Moi, je préfère dire non. Après, je vais faire ça. Et là, would you like to run npm install and npm build? On a besoin d'exécuter cette commande, comme c'est montré ici. Vous avez vu au niveau de la documentation. Là, je vais dire yes. Et c'est le comportement par défaut. Je dis yes. Enfin, notre projet est complété. Notre application est bien installée. Maintenant, pour l'exécuter, qu'est-ce que Laravel nous recommande? On nous recommande de nous positionner à l'intérieur du dossier du projet. Ici, le projet, je l'ai appelé Learning. Donc, je dois me positionner à l'intérieur. Je tape donc CD Learning, comme ça. Après, j'exécute la commande composer run dev pour lancer le serveur de Laravel. Je tape composer run dev, comme ça. Voilà, le serveur est maintenant lancé et l'application est accessible à travers cette adresse-là. Que je vais copier. Là, j'ai quitté malheureusement en tapant CTRL-C. Donc, je retape Composer Run Dev. Voilà, je sélectionne, après je fais clic droit, copie. Et je viens ici et je colle. Voilà, je clique sur Entrée. Là, il me dit quoi? SQL state. Aucune connexion n'a pu être établie car l'ordinateur cible l'a extrêmement refusé. Donc, avant de lancer le serveur, Laravel 12 impose de faire d'abord la première migration, la migration par défaut. Donc, pour faire la migration par défaut, regardez bien. D'abord, je dois lancer le serveur XAMPP pour avoir accès à MySQL. Ensuite, je dois exécuter la commande qui permet d'effectuer la migration.
C'est très simple. Pour ça, je vais en profiter pour ouvrir le projet depuis VS Code. Je fais clic droit, afficher d'autres options, ouvrir avec code, comme ça. Et je vais lancer la commande de migration à travers le terminal de VS Code. C'est ma manière de pratiquer, hein, et je vous recommande cette manière-là. Voilà, donc je tape PHP artisan migrate. Pour exécuter une migration, on tape la commande PHP artisan migrate. Je tape sur Entrée. Et là, on me demande est-ce qu'il doit créer la base de données Learning. Pourquoi la base de données Learning? Parce que par défaut, ici, le nom de la base de données qui est associé à ce projet est le nom du projet lui-même. Si on veut, on peut configurer, on peut changer la configuration par défaut de la base de données en ouvrant le fichier .env. Je clique sur le fichier .env et regardez bien ici. Si je descends, je zoome un peu, voyez ici. Ça sont les paramètres qui permettent de configurer la base de données. J'utilise MySQL. Voilà l'adresse et le port. Là, le nom de la base de données par défaut, c'est Learning. C'est le même nom que le projet. Ici, j'utilise l'utilisateur par défaut qui est root. Donc, si j'utilisais un autre utilisateur, je vais mettre ici son username et son mot de passe. Ici, l'utilisateur root n'a pas besoin de mot de passe parce que j'utilise XAMPP. Voyez. Et là, ici, la commande PHP artisan migrate me demande est-ce qu'elle peut créer plutôt la base de données Learning. Parce qu'au niveau de MySQL, il n'y a pas encore la base de données Learning. Et bien là, je vais dire OK, yes. Je tape sur Entrée. Et là, la base de données non seulement est créée, mais aussi les migrations par défaut sont effectuées. Et regardez bien ici, si j'actualise, j'aurai plus cette erreur-là. C'est génial. Donc, l'installation s'est bien faite, l'installation s'est bien déroulée. Si vous avez déjà utilisé une version précédente, la version 11 par exemple, ou la version 10, vous remarquerez que la version 12 est beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus exigeante. Mais aussi, ça reste simple, ce n'est pas du tout compliqué. Voilà en fait ce qu'on a prévu dans cette vidéo. Alors, on se dit à la prochaine vidéo où je vais vous expliquer l'architecture MVC utilisée par Laravel. On se dit à la prochaine vidéo. Merci.